Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite aussi une bonne année. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le grand tirage de l'année 2024 que j'ai mis en ligne pour vous les Capricornes. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui vous permet de voir mois par mois ce qui vous attend sur les énergies favorables ou défavorables en 2024. Ça va vous donner des clés de compréhension et de savoir comment agir, comment anticiper cette nouvelle année. Bien entendu, ça reste un tirage qui est général, mais ça permet quand même de capter certaines tendances. Et j'espère que ça vous plaira. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, on va aller voir les énergies du mois de janvier 2024. On va donc voir comment vous allez commencer cette nouvelle année. Je vais utiliser un jeu Lenormand pour les énergies générales. Et dans un second temps, on va aller voir les 3 décans du Capricorne. Pour chacun des décans, vous aurez un message ou un conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez également un lancer de dés de divination. Des petits dés qui viendront vous apporter des infos complémentaires en fonction du jour de votre naissance. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui s'adresse aux Capricornes en solaire, lunaire et ascendant et ça fait donc beaucoup de monde. Mais je peux tirer les cartes pour vous puisque je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées. Alors, soit il y a une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien il y a des guidances qui peuvent se faire à distance par mail. Donc je fais le tirage à la maison, je prends photo les cartes qui sont sorties pour vous et je vous envoie le tout par mail avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, et puis dernière chose avant de commencer ce tirage pour vous, sachez que je propose une réduction actuellement pour fêter les 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je propose une réduction jusqu'au 15 janvier 2024 sur le tirage des 12 mois. Donc un tirage qui permet d'avoir une visibilité sur un an et qui est donc normalement à 65 €, mais que je vous propose aujourd'hui au tarif de 50 € jusqu'au 15 janvier. Et donc si vous souhaitez vous l'approprier, avoir votre propre tirage de l'année 2024, vous pouvez l'avoir à 50 € seulement. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, les Capricornes. On va découvrir comment vous allez commencer cette année 2024 en captant les énergies du mois. Alors, on commence avec la carte de la lettre. Ok, on va voir la carte d'après. Et la carte de la croix. Ok. Alors, avec ces deux cartes-là, il y a deux possibilités. Déjà, la carte de la lettre symbolise le fait d'apprendre une nouvelle, soit par écrit, soit par téléphone, on va dire. Mais en tout cas, c'est une nouvelle qui vient à vous, mais à distance. Donc du texto, du courrier, du mail ou un appel téléphonique. La croix peut symboliser soit la fin de quelque chose, ou soit une épreuve difficile à surmonter, donc un défi à relever par exemple. Donc il y a plusieurs cas de figure. Soit vous pourriez apprendre une nouvelle qui va vous imposer de relever un défi, voilà, qui va vous mettre en difficulté temporairement, il faudra relever ce défi-là. Ou bien ça peut aussi être l'annonce de la séparation d'un couple d'amis. Ou bien ça peut être aussi le fait d'apprendre la fin de quelque chose. Donc ça peut être quelqu'un qui perd un travail, ça peut être quelqu'un qui se sépare aussi, ça peut parler d'une séparation. Alors j'aime pas trop parler de ça, mais bien entendu ça peut aussi parler, pourquoi pas d'un décès, même si j'aime pas aborder ces sujets-là évidemment, mais il faut rester lucide sur ce type de tirage. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, c'est un tirage qui est général, c'est pas votre tirage personnel à vous. Je sais que vous avez tendance à vous approprier les vidéos que vous regardez sur YouTube à partir du moment où ça parle de votre signe astrologique, mais là, je ne tire pas les cartes pour vous qui regardez votre écran, d'accord ? Je fais un tirage pour les énergies, les tendances pour ce signe sur le mois de janvier. Donc bien évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, et encore une fois, ça marche pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Donc gardez un certain recul. Mais là, on nous délivre un message qui peut être apprendre la fin de quelque chose ou apprendre quelque chose qui nous met en difficulté ou apprendre une séparation, la perte de quelqu'un, etc., etc. Je ne souhaite à personne quand c'est des mauvaises nouvelles, bien entendu, mais sur ma chaîne, vous verrez bien que je suis toujours à vous dire les choses avec transparence. Donc quand il y a des bonnes nouvelles, je vous les annonce sans complaisance et vraiment avec grand bonheur. Quand c'est des nouvelles pas forcément agréables, je vous les dis aussi par souci de transparence et d'honnêteté avec vous. Mais encore une fois, rappelez-vous que ça peut ne pas vous concerner, ok ? On va aller voir le reste du tirage.
Alors, on a le cavalier qui est porteur d'une bonne nouvelle et on a le cœur juste après. Donc déjà, là, on a un super combo de cartes. On change complètement d'énergie et on va sur des bonnes nouvelles pour le domaine sentimental. Donc ici, le cavalier, c'est toujours le porteur d'une bonne nouvelle. Hein. C'est un petit peu comme un facteur et à chaque fois qu'il vient frapper à votre porte, c'est pour vous annoncer quelque chose de réjouissant. Donc au cours du mois, vous allez apprendre une super nouvelle. Et donc ça peut toucher effectivement au sentimental, ça peut toucher aussi à quelque chose que vous aimez avec le cœur, donc quelque chose de passionnant. Ça peut être par rapport à un hobby ou une passion que vous avez, mais en tout cas c'est une super nouvelle. Alors, ça peut être le fait qu'une personne que vous désirez se manifeste, voilà, vous envoie un message, se manifeste envers vous parce que vous lui plaisez également. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple, une super nouvelle par rapport à une décision de couple. Donc peut-être, je sais pas, un projet immobilier, peut-être un projet de vacances, de voyage, ou le fait d'avoir un enfant. Ou faut voir vraiment très large avec ce type de tirage-là, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment une super nouvelle par rapport à quelque chose qui fait battre votre cœur. Donc ça va être soit une passion, soit une personne que vous aimez, soit votre couple, mais en tout cas, on reste sur des ondes positives ici. Donc, vous voyez, on a un petit peu de tout dans ce tirage. C'est vrai que ça a assez mal commencé, mais bon, la vie n'est pas faite que de bons moments. Et voilà, il faut aussi accepter que quand on a une épreuve à vivre, eh ben c'est peut-être qu'on a une leçon à apprendre derrière, quelque chose qui peut nous faire grandir aussi pour la suite. Et puis on vit tous des difficultés, hein, de toute façon. Hein, voilà. Alors on a la carte de la faux également qui est sortie pour vous, qui peut indiquer un événement assez soudain, ou bien le fait de récolter quelque chose de positif par rapport à un effort qui a été fourni. Donc on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Donc pour les Capricornes en janvier. C'est la carte de la tour. Ok, donc pour moi, les Capricornes qui sont impliqués dans leur vie professionnelle et qui cherchent à obtenir soit une promotion, soit avoir plus de responsabilités ou décrocher une prime, en tout cas évoluer dans le professionnel, et que vous avez fait des efforts pour ça sur les mois derniers, vous allez peut-être récolter effectivement le fruit de vos efforts ici sur janvier. Donc vos efforts seront reconnus. Voilà, on va vous féliciter, peut-être même vous récompenser, mais en tout cas, il y aura de la reconnaissance et donc une forme de réussite quand même qui peut s'accomplir pour vous. Ça peut parler aussi du développement de votre vie sociale, avec le fait de développer de nouvelles connaissances, de développer votre réseau, faire connaissance avec des gens avec qui on a en plus des points en commun, donc c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, votre vie sociale risque de se développer plutôt bien. Je pense également que certains d'entre vous pourraient avoir le besoin de s'isoler à un moment dans le mois pour se retrouver soi-même ou pour réfléchir à quelque chose. Peut-être que ça sera une recherche volontaire de silence et de calme, parce que la vie sera très agitée, très à 200 à l'heure et ça va un peu vous fatiguer. La tour peut symboliser un peu cette idée-là aussi, le fait de rechercher l'isolement. Donc, et ça peut être quelque chose qui arrive de manière assez soudaine, c'est-à-dire que ça peut être suite à un événement. Ça peut parler de cet événement compliqué qui pourrait se manifester, je dis bien qui pourrait arriver en janvier, et donc à la suite d'avoir appris cette nouvelle, vous pourriez avoir envie un petit peu de faire le point et d'avoir besoin de silence pour réfléchir. Voilà un petit peu ce qu'on peut nous dire ici, mais il y a quand même du positif sur la vie professionnelle et sociale avec ces deux cartes. N'oubliez pas qu'avec la faux, on récolte ce que l'on a semé également. Et comme on a la tour qui est une carte de progression positive juste à côté, pour moi c'est vraiment un message ici de vous avez mis énormément d'énergie dans quelque chose et en janvier c'est la récolte. Donc vous allez avoir des résultats qui sont plutôt positifs. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes en janvier 2024, s'il vous plaît? Alors on a la carte des étoiles, ça c'est très bon pour les projets d'avenir, mais également pour vous aider à faire des choix. Je vais attendre la carte suivante pour mieux vous expliquer. Et on a la carte du renard, d'accord. Alors la carte des étoiles indique que vous allez être guidé au mois de janvier par l'univers ou par vos guides spirituels, par les choses en lesquelles vous croyez. On va vous envoyer des signes parce qu'on a envie de vous mettre dans une certaine position. Donc on a envie de vous faire prendre un chemin et pour cela on va vous envoyer des signes qui peuvent se manifester sous la forme de coïncidences, de mots ou d'expressions ou de chiffres, de numéros qui reviennent à vous comme ça sans cesse, enfin à plusieurs reprises en tout cas, et qui peuvent donc insister sur un détail. Ça peut être aussi des heures miroirs, ça peut être pas mal de choses, mais il va falloir être alerte et vigilant pour surveiller toutes ces choses qui peuvent se manifester, qui peuvent paraître par le fruit du hasard, mais en fait qui peuvent aussi avoir un sens beaucoup plus profond, parce qu'ils peuvent avoir été provoqués par des forces supérieures que l'on ignore, mais qui sont là pour nous aider, qui sont très bénéfiques et bienveillantes. Donc on est guidé avec les étoiles, mais on a aussi cette idée d'avoir des projets à long terme qu'on souhaite développer dans l'année 2024 puisqu'on est en janvier, et a priori vous n'avez pas forcément d'obstacles
pour y arriver. Parce que vous êtes, avec la carte des étoiles, vous voyez, vous êtes derrière la longue vue et vous observez un ciel étoilé qui est complètement dégagé. Les étoiles symbolisent vos projets que vous souhaitez atteindre et réaliser, et en fait, entre vous et les étoiles, il n'y a pas de nuage. Et ça, c'est pas un nuage, hein, c'est ma carte qui est abîmée, donc elle est un peu âgée, mais voilà. Donc ça veut dire que la voie est libre, la voie est dégagée, et que vous prendrez naturellement ou par intuition les bonnes décisions pour vous mettre sur la bonne voie. En revanche, le renard peut détecter la fausseté de quelque chose, donc il se peut que vous ayez un jugement un peu trop hâtif sur une personne ou sur une situation qui pourrait justement vous mettre sur la fausse route. Mais ça peut être aussi un conseil de prendre un certain recul, de bien analyser les choses avant de savoir comment agir. Hein, il faut adopter un petit peu la posture du renard, c'est-à-dire que c'est un animal plutôt discret qui se met en retrait pour observer une scène, et puis ensuite il va pouvoir savoir s'il peut, si c'est safe pour lui d'avancer ou pas, enfin de faire une action. Donc un petit peu faites preuve d'intelligence, d'observation et d'analyse, et vous saurez quel mouvement vous pouvez faire, quelle action vous pourrez faire ensuite. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes? Et puis après, on va aller voir les 3 décans de votre signe. Hop, elle est sortie directement. C'est la carte des Vierges. Ok, donc c'est une carte avec des problèmes de communication. Ça peut être des divergences d'opinion sur un sujet particulier. Ça peut aussi être une carte représentant les disputes si on n'arrive pas bien du tout à communiquer correctement. On va aller voir la carte qui va avec. Et c'est la carte des nuages. Ok, bon. Alors, on repart sur des énergies un petit peu lourdes ici. Qu'est-ce que ça veut dire ces 2 cartes? Donc, comme je vous l'ai dit, problème de communication avec une personne en particulier dû à une situation qui manque de clarté. Les nuages, c'est les incertitudes, les doutes, les craintes, c'est flou, c'est confus. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. Donc, il y a un sujet que vous allez aborder à un moment donné avec une personne. Ça peut être professionnel, sentimental, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que cette personne ne vous donnera pas suffisamment d'informations pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Et par conséquent, vous, dans l'énervement de ne pas comprendre ce qui se passe, vous pourriez peut-être vous emporter au niveau de votre communication, ce qui pourrait provoquer des disputes. C'est pas forcément une carte qui annonce des disputes, mais par contre, on a quand même cette idée de ne pas partager du tout le même point de vue sur une situation. Alors déjà, mon conseil, ça va être de prendre le temps de vous exprimer avec calme, et aussi de ne pas couper la parole à votre interlocuteur. Même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut écouter ce qu'il a à dire. Il a le droit d'avoir son point de vue. Et je vous affiche à l'écran un petit dessin que j'aime bien qui explique clairement que 2 personnes peuvent ne pas avoir le même point de vue et pourtant avoir raison toutes les 2. Donc sur ce dessin, on y voit un chiffre dessiné sur le sol. La personne à gauche dit « moi je vois un 6 », la personne à droite dit « moi je vois un 9 ». Et effectivement, les 2 ne sont pas d'accord, et pourtant, si on se met à chacune de leur place, on sera d'accord avec les 2. Il y en a un qui voit un 6, l'autre qui voit un 9, donc les 2 ont raison. Et donc ça montre que parfois sur une même situation, eh bien le fait de ne pas avoir vécu la même chose ou le fait d'être positionné différemment par rapport à celle-ci peut nous donner un angle de vue différent d'une autre personne, et ça ne veut pas dire qu'on a tort. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut partir tout de suite sur des discussions tendues, se prendre la tête, etc. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et comprendre qu'une personne n'a pas vécu la même chose que vous, même si cet événement est le même pour les 2. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut essayer de se calmer déjà en cas de tension, parce que vous n'arriverez jamais à avoir une communication qui est constructive et où on pourrait trouver une solution amiable à la fin si vous vous coupez la parole, si ça part si on monte dans les tours et qu'on n'arrive pas à s'exprimer de manière calme. Donc voilà un petit peu le conseil. Dans votre manière de communiquer en janvier, il faudra toujours garder ça à l'esprit, ce dessin là du 6 et du 9. Voilà, essayez de prendre sur vous et faites votre maximum pour diminuer les tensions. On va maintenant aller voir avec les 3 décans de votre signe pour en savoir plus, mais si je devais résumer déjà cette première partie générale du tirage de janvier, je dirais qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, surtout sur la vie professionnelle, sur la vie sentimentale aussi, avec la très bonne nouvelle qui arrive, et sur les projets à long terme qui peuvent se développer en commençant sur de bonnes bases. Mais c'est vrai qu'il y a un événement extérieur que vous allez apprendre qui va pas vous plaire, qui risque d'être un peu déstabilisant ou qui va vous obliger à vivre quelque chose d'un peu compliqué. Et puis dans votre façon de communiquer au mois de janvier, il faut vraiment que vous priorisez le calme et la bonne entente avant tout, parce que l'ouverture d'esprit avant tout, parce que c'est comme ça qu'une solution pourrait être trouvée. Maintenant on va aller voir les 3 décans avec l'oracle magie de la terre et les dés de la divination. Allez, on commence avec vous, les premiers décans du Capricorne. Quel est le message pour vous sur janvier 2024?
Vous avez la carte Océan avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. Et vous avez tendance à les cacher sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors le message pour vous, les premiers décans du Capricorne, c'est ne pas essayer de résister ou de contrôler les événements qui vous sont désagréables au mois de janvier. On nous dit ici que la clé, ça va être le laisser faire. Il faut vous imaginer à bord d'une petite barque sur un océan et vous essayez d'aller à contresens des vagues qui cherchent à vous pousser dans une direction, mais vous souhaitez repousser les chances au maximum et aller dans un autre sens. Et bien ici, c'est un petit peu ça. Le flux et le reflux, c'est qu'il va falloir un petit peu voguer sur le flux de vos émotions. On sent que c'est quand même un mois où vous êtes très sensible, je pense, et peut-être trop à fleur de peau. Je pense que la moindre émotion, vous allez la vivre à x1000, et cette intensité dans ce que vous ressentez, ben, ça va se ressentir par rapport à la carte flux et reflux. C'est qu'on vous conseille ici de savoir jongler avec les émotions basses et les émotions hautes, de manière à retrouver un certain équilibre plutôt que d'aller sur des extrêmes qui sont trop opposés. Il va falloir que vous essayiez de centraliser tout ça. Donc si jamais vous vivez un événement qui vous plaît pas sur le mois de janvier, eh bien la meilleure attitude à adopter va être tout simplement d'accepter, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de traverser cette situation. Et plus tôt vous aurez compris ça, et plus vite vous en serez débarrassé, vous serez passé à autre chose. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre, donc les premiers décans du Capricorne. Alors vous avez l'œil ouvert, le cercle vicieux et le passé. On va commencer avec les dés noirs. Donc le cercle vicieux indique que votre état d'esprit global sur le mois de janvier aura tendance à être plutôt négatif et plutôt pessimiste également. Alors je pense que c'est parce que vous êtes très sensible comme on l'a vu, et que en cas d'événement négatif qui va se manifester, bah, vous allez voir tout noir, vous allez avoir l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Enfin voilà, ça risque vraiment de vous affecter x1000. Donc attention à ça, contrôlez vos émotions et surtout détendez-vous, quoi. Ne prenez pas les choses trop à cœur, il y a toujours des solutions. Peut-être que vous serez aussi pessimiste par rapport à vos projets d'avenir et que du coup, ben, c'est comme on dit, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si vous pensez négatif, vous attirez le négatif et vous l'invitez à se manifester dans votre vie. Donc il va falloir que vous sortiez un petit peu de ce cercle vicieux, tout simplement en nourrissant votre esprit d'idées beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. On reste optimiste quoi qu'il arrive, même si bien sûr c'est toujours plus facile à dire qu'à faire sur le moment, mais vous verrez qu'avec le temps vous allez y arriver, en tout cas je vous y encourage. La preuve, c'est que vous avez l'œil ouvert. L'œil ouvert, c'est un dé qui indique une sorte de révélation, de prise de conscience qui sera positive pour la suite. Donc ça veut dire que vous allez réaliser quelque chose et cette chose va être voilà, très bénéfique pour vous pour la suite. Donc tout espoir n'est pas perdu, mais c'est vrai que dans un premier temps, vous aurez tendance à peut-être exagérer les choses, à les vivre trop intensément. Puis une fois que vous aurez pris un peu de recul, là, l'ouverture de l'œil sera possible, je pense. On peut parler aussi de la révélation d'un secret avec l'œil ouvert, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais ça peut être possible. Et puis avec le dé du passé, on nous dit que vous avez un travail à faire par rapport à votre relation au passé. Vous devez vous en libérer. Certains d'entre vous sont probablement trop omnibulés par celui-ci, par rapport soit à une blessure émotionnelle du passé à laquelle vous repensez très souvent aujourd'hui, ou bien peut-être c'est un état de nostalgie où vous repensez au moment heureux de la vie passée, mais ça vous empêche quelque part d'avancer concrètement aujourd'hui, dans ce que vous avez à créer, dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez à vivre, tout simplement. Le passé c'est bien, on a le droit d'y repenser de temps en temps, de se faire un petit voyage en arrière par la pensée. Ça peut être agréable, ça peut être aussi dans le but de travailler sur soi sur certaines choses. Mais par contre, si le passé prend la domination de votre quotidien, s'il domine votre vie, vous ne pourrez jamais avancer et vivre ce que vous avez à vivre dans le présent
ni faire des projets d'avenir. Donc il va falloir que vous vous libériez de cette emprise-là, parce que si c'est une blessure émotionnelle qui n'est pas guérie, ben faites en sorte de travailler dessus, vous faire aider, pourquoi pas, avec des personnes qui ont des capacités comme ça, peut-être de la médecine douce, de la médecine alternative, ou une thérapie de psychologie, voilà, pour vraiment essayer de pouvoir prendre le dessus sur vos émotions, parce qu'il y a un vrai travail à faire ici. Sachez que le passé, les premiers décans, vous empêchent d'avancer, en tout cas au mois de janvier. C'est un petit peu dommage. Voilà les Capricornes, c'était un tirage assez intense et c'est vrai qu'il y a du bon, il y a du moins bon, mais voilà, ça reste un tirage qui est quand même lucide et objectif. Bien évidemment, hein, je vous rassure sur le fait que pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles, ça reste un tirage qui ne vous est pas adressé à vous uniquement, d'accord? Je n'ai pas tiré les cartes en pensant à vous, parce que je ne vous connais pas. J'ai pensé simplement au signe astrologique du Capricorne. C'est très très vaste, et par conséquent, vous pouvez tout à fait être concerné ou pas par cette guidance. Mais voilà, on a quand même une tendance énergétique qui donne une couleur au mois, et c'est dans ce sens que je fais les tirages, pour vous aider à adopter les meilleures attitudes possibles sur la façon de traverser un mois. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez me faire des retours par écrit, je les lis tous bien évidemment. Et puis n'oubliez pas que dans quelques jours je publie le tirage sentimental des Capricornes. Donc vous pouvez activer la cloche des notifications pour en être alerté. Je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier et on continue avec le deuxième décan du Capricorne. Pour janvier 2024, quel est le message pour vous sur janvier? Deuxième décan, hop, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est la carte Gaïa avec le message sollicitude. Très jolie carte. Je vous l'affiche à l'écran également et voici ce que l'on vous dit. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose qui est bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, deuxième décan du Capricorne. Le message ici pour vous, c'est d'accepter de l'aide extérieure quand elle se manifeste et aussi ne pas hésiter à en demander quand vous en avez besoin. Vous êtes peut-être quelqu'un de généreux qui a tendance à se consacrer beaucoup aux autres, mais là on vous dit que ce mois-ci, par rapport aux éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer, vous pourriez aussi avoir besoin de soutien ou juste de repos en fait. Mais l'idée c'est de prendre soin de vous. Cette carte vous dit qu'il faut absolument que vous vous dorlotiez, que vous vous chouchoutiez et surtout de ne pas hésiter à solliciter des aides extérieures parce que vous aussi, vous pouvez tout à fait avoir besoin des autres et ce n'est pas du tout un défaut, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Donc c'est pas du tout une marque de faiblesse, mais c'est plutôt un conseil ici qui vous dit que voilà, vous aussi, vous pouvez vous retrouver dans une situation où c'est vous qui avez besoin d'aide et c'est tout à fait ok. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans pour janvier 2024. Vous avez eu uniquement le dé de l'œil fermé. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'une part, ça peut vouloir indiquer que vous avez une vision ou un avis sur quelque chose qui est érodé, qui est un peu, qui n'est pas fidèle à la réalité. Donc, que vous avez tort quelque part. Il faut accepter de se remettre en question parfois. Ça peut être votre avis sur une personne, ça peut être sur une situation, mais en tout cas, on vous dit que votre œil n'est pas totalement, votre regard n'est pas forcément lucide sur cette chose-là ou cet événement ou cette personne. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas un avis objectif. Ça peut vouloir dire aussi que vous fermez les yeux sur une situation ou sur des opportunités qui pourraient être présentes pour vous et que vous ne voyez pas. Donc c'est involontaire pour le coup là, mais vous passez à côté de certaines choses parce que vous êtes un peu dispersé, vous n'êtes pas assez focus sur vos objectifs, etc., etc. Donc il y a peut-être des amis effectivement de votre entourage qui pourraient vous proposer de l'aide, mais vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas comme ça. Et malheureusement, l'œil fermé, ça veut dire que vous êtes quelque part un peu fermé à ce type de manifestation-là. Donc je pense qu'il va falloir que vous fassiez un effort, une introspection. Il faut accepter l'idée que
se faire aider, ce n'est pas être faible, d'accord? On est tous humains, on a nos forces, on a nos faiblesses, nos qualités et nos défauts, mais on est avant tout humain et ça veut dire qu'on est assujetti à tout un tas d'émotions et que même si on est quelqu'un qui souhaite être très autonome et s'en sortir par ses propres moyens, c'est tout à fait ok et normal de se faire aider par son entourage à un moment donné. Voilà, donc il faut accepter cette idée. Je pense que vous devriez avoir besoin de soutien durant ce mois, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà les deuxièmes décans. Bah écoutez, ça a été rapide parce qu'il n'y a eu qu'un seul dé, mais je pense que c'est un gros travail à faire sur vous là-dessus, donc c'est assez suffisant finalement comme conseil. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter car c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube, donc je vous en remercie d'avance. Dans quelques jours, je publierai le tirage dédié au sentimental pour les Capricornes, donc soyez informés en activant la cloche des notifications. Et puis je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier pour commencer cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vécu durant ce mois-là. Et on termine avec vous les troisièmes décomptes du Capricorne. Allez, c'est parti. Quel est votre message ou votre conseil pour janvier 2024 ? C'est la carte ADN avec le message Karma. Une carte avec un message particulier. Voici ce que l'on vous dit. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Mais cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient. Mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Alors c'est un message qui vous invite à réfléchir à quelque chose qui est très intéressant et très important pour comprendre un petit peu le sens de la vie ou de moins vous donner ou du moins vous ouvrir l'esprit sur une philosophie de vie. On vous dit que bien qu'on est tous issus voilà, biologiquement de la lignée de notre famille, de nos grands-parents, de nos parents, etc. et qu'on vient avec une sorte de package, on vient au monde avec un package comme ça qui est génétique, mais aussi quelque part éthérique, c'est-à-dire tout ce qui est un peu invisible, ça peut être la construction de la personnalité, le caractère, les émotions. On a aussi un petit package hérité de nos parents par rapport à ça. Mais cette carte vous rappelle qu'on peut se libérer aussi de certains de ces aspects parce que tout simplement, on a quelque chose qui est à la portée de tous qui s'appelle le libre arbitre. Nous avons tous la possibilité de faire nos propres choix dans la vie et donc, même si quelque part on est prédestiné à faire telle ou telle chose ou aller dans telle ou telle direction, en remplissant votre esprit de lumière, pour citer le message de la carte, eh bien vous pouvez choisir votre propre direction dans la vie. Remplir son esprit de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement s'éveiller à la spiritualité et donc prendre conscience de plein de choses, s'ouvrir l'esprit, avoir son propre cheminement personnel à travers la compréhension de la vie et de la vie intellectuelle et spirituelle. Donc pour moi, ça veut dire que c'est une image pour dire mettre de la lumière dans votre esprit, c'est juste acquérir des compétences ou des connaissances qui vont vous permettre d'avoir une vision plus large de votre existence, de votre mission de vie, etc. Et donc, plus vous allez aller sur ce chemin de lumière, plus vous allez prendre en main votre vie et faire vos propres choix et vous libérer d'une certaine peut-être pression familiale. Voilà, peut-être que parfois les parents, consciemment ou inconsciemment, peuvent avoir des espoirs sur les choix de votre vie à vous. Mais c'est vrai que quelque part, chaque humain a sa propre vie et c'est bien quand on a des enfants d'avoir des envies pour eux ou des espoirs, mais il faut rien imposer non plus parce que parfois on est prédestiné à faire autre chose que ce que nos parents souhaitent pour nous. Donc il faut que vous le compreniez. Je pense que c'est un message libérateur pour certains d'entre vous qui vivez dans une sorte de pression familiale et pour les autres c'est une invitation aussi à continuer à s'ouvrir l'esprit et à prendre conscience que les choix qu'on fait dans la vie nous sont propres et qu'on peut parfois délibérément aller dans le sens inverse de ce que l'on souhaitait à la base. Alors, on va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous, les Capricornes, 3e décan en janvier? Alors, vous avez la lecture et les flèches d'éloignement.
Alors avec la lecture, on nous dit que vous pouvez continuer sur votre voie au mois de janvier par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à vos projets, par rapport à beaucoup de choses. Vous pourriez parfois avoir des doutes à un moment donné, des peurs, mais sachez que ça ne sera pas forcément justifié, puisque ce dé confirme que vous êtes dans la bonne direction, un peu comme le ferait un GPS dans la voiture, par exemple. Donc si on vous dit c'est bon, tu peux continuer tout droit, c'est que malgré vos doutes, vous vous dirigez dans la bonne direction. Ça déjà c'est rassurant. Après, avec la flèche d'éloignement, ça peut vouloir dire que d'une part, vous allez peut-être avoir des moments de dissipation, vous avez peut-être du mal à vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Je pense que ça explique un petit peu l'anxiété, la nervosité qu'on a vu dans votre tirage. Et ça peut vouloir dire aussi une sorte d'éloignement entre deux personnes. On a vu qu'il y avait la carte des Vierges tout à l'heure qui était synonyme de difficulté à communiquer et de dispute. Donc il se peut aussi que vous fassiez une pause dans votre relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amicale ou amoureuse. Vous pourriez choisir de prendre vos distances avec des personnes qui sont toxiques, qui sont négatives pour vous aussi par exemple. Et puis, associé avec le dé de la lecture, je pense que le message ici est particulier, c'est-à-dire que c'est une combinaison de dés qui nous dit que vous êtes dans la bonne direction, mais que les choses peuvent prendre un petit peu de temps à se concrétiser et qu'il ne faut pas pour autant perdre espoir. Parce que les flèches d'éloignement peuvent symboliser aussi une sorte de timeline qui peuvent dire, voilà, ça ne sera pas tout de suite, il y a une sorte de distance dans le temps aussi. Donc ça veut dire que vos projets pourront se réaliser, mais un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, faut garder espoir, faut rester optimiste, mais sachez vraiment que vous êtes dans la bonne direction pour tout ce qui concerne projet professionnel, projet de vie, projet personnel, etc. Donc continuez votre travail, continuez à préparer les choses et surtout gardez espoir parce que c'est le fait d'être positif dans sa tête qui va manifester le positif dans votre vie, tout simplement. Voilà les amis, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé. On a eu des beaux messages, mais on va pas se mentir, le mois de janvier est franchement un mois de défi aussi pour vous les Capricornes. Et je sens que vous devez absolument maîtriser vos émotions en toutes circonstances si vous souhaitez garder le cap. C'est un petit peu le message ici. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Je lis bien sûr tous les commentaires et je suis ravie d'avoir votre retour d'expérience sur le tirage. Dans quelques jours, je publierai le tirage sentimental pour les Capricornes, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour en être informé. Et puis je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!